Jésus, j'ai continué, excusez-moi, la vidéo, j'avais un problème de connexion. Excusez, veuillez m'excuser, mes bien-aimés, j'avais un problème de connexion, c'est pour cela j'avais coupé. Là, je continue. Jésus-Christ, il a dit à la femme que la femme, elle a dit à Jésus, la femme, elle dit à Jésus, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que vous nous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Et écoutez la réponse de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, c'est quoi là, cette histoire, c'est une confrontation. Le verset 4, c'est une confrontation entre Jésus-Christ et la religion. C'est une confrontation. Jean 4 nous parle, ce verset, c'est une confrontation entre Jésus-Christ et la femme et la religion. Parce qu'il y a des choses où la femme, elle croyait que ce qu'elle faisait, c'était bien. Elle croyait que ce qu'elle faisait, c'était ce bien aux yeux de Dieu. Ce bien, elle était en ordre avec Dieu. Alors que la femme croyait tout ce qu'elle faisait, elle cherchait à aller dorer dans la montagne, nanana. Elle savait que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Donc, elle était basée à ce que la religion l'a appris. Donc, là, Jean 4, c'est l'histoire de la femme samaritaine, c'est la religion. C'est entre la religion et la relation avec Dieu. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, on voit nos frères et sœurs, il y a des gens qui croient aller dans du pèlerinage, c'est aller être, que non, tu crois si tu vas en pèlerinage, que Dieu va exaucer tes prières, nanana, les gens se basent dans des routines, des gens vivent dans des routines, des gens, ils font ceci, la religion se fait ceci, fait cela, Marthe, elle a fait, comme Marthe, elle a fait dans Jean 4. Marthe, elle a fait ceci, cela, dans Jean 4, verset 38. C'est toujours dans la religion, mes bien-aimés. C'est parce que moi, aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup plus avec la Bible, avec verset à l'appui. Dans Luc 10, 38 jusqu'à 40, Jésus était en chemin avec les disciples. Il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches de service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de venir m'aider. Jésus répond à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne sera pas ôtée, pas enlevée. Donc, toujours la religion, mes bien-aimés. Toujours la religion. La religion nous conduit dans des délires. La religion tue. La religion tue, mes bien-aimés. La religion, le gens, quand on est dans la religion, on est des aveugles. La religion rend les gens aveugles. La religion rend aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde, la base des guerres, la base de tous les maux, c'est la religion, mes bien-aimés. C'est la religion qui est la base de tout problème dans ce monde, pardon. C'est la religion. La religion nous a apporté la guerre, la religion nous a apporté la haine,
La religion nous a apporté, ce que je peux encore ajouter, la division qu'aujourd'hui on voit tel pays et tel pays, ils n'ont pas de relations, ils ne s'attendent pas entre eux. C'est la religion, mes bien-aimés. La religion nous mène la guerre. La religion, la religion, c'est condition. C'est obligatoire. Tu dois faire ça. C'est ça la religion, mes bien-aimés. Il faut qu'on quitte dans la religion parce que la Bible elle nous a dit, le salut vient de l'Éternel. Le salut ne vient pas de la religion. Le salut ne vient pas de la religion. Le salut ne vient pas, je sais pas, d'une personne. Le salut vient de Jésus-Christ. Moi, ça me fait mal quand je vois même des hommes de Dieu. Ils vont dans un pays où, entre guillemets, ils disent non, les tombeaux de Jésus-Christ. Alors que les tombeaux a été vide. Les tombeaux, Jésus-Christ est la seule personne où les tombeaux a été vide. Si il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens, ils crachent sur l'œuvre de la croix. Le tombeau a été vide. Le tombeau est vide, mes bien-aimés. À quoi sert d'aller dans le pèlerinage, aller faire des photos là-bas? Les autres même, ils vont dans des pèlerinages pour voler. Ils vont dans des pèlerinages pour voler, pour torpiller. Ils vont là-bas. Moi, j'ai un témoignage d'une sœur, elle m'a parlé, ils sont partis en pèlerinage pour, soi-disant, rencontrer Dieu. Je ne sais pas, Dieu minuscule, parce que là, ce n'était pas un Dieu que tous on connaît. Ils sont partis. Dans leur chambre d'hôtel, la femme, elle a perdu 1000 euros. D'autres même, ils se sont fait piller, voler. Dans leur chambre, parce qu'il y avait des chambres à 5, 10 personnes, 3, 4 personnes par chambre. Il y avait ils sont partis dans le lieu pèlerinage, entre guillemets, les lieux saints, mais dans les lieux saints, ils sont partis, ils sont rentrés avec des choses volées. À quoi vous jouez, mes bien-aimés? Jésus-Christ, il a dit dans Jean 4 que l'heure est là, et il est déjà là, que nous allons adorer Dieu, pas dans les montagnes, pas dans un lieu quelconque. Le lieu qu'on doit adorer Dieu, c'est en esprit, c'est dans nos esprits et en vérité. Adorer Dieu, c'est pas que non, je pars en pèlerinage pour adorer Dieu. Non, mes bien-aimés, ça n'existait pas ça. C'est cracher sur l'œuvre de la croix. Aller adorer, tu quittes ici pour aller adorer Dieu. Non, je vais dans le lieu, dans la terre sainte. Non, il n'existe pas la terre sainte. La terre sainte, c'est l'esprit. La terre sainte, c'est l'esprit. Il n'y a pas de lieu saint. Le lieu saint, c'est l'esprit. Le lieu saint, mes bien-aimés, c'est même quand là où vous êtes en train de me regarder, tu te donnes, tu dis vraiment non, là je vais quitter la religion, là je vais être maintenant en relation avec Jésus-Christ. Tu te donnes et tu vas voir. Il faut quitter le parvis, il faut monter dans le lieu saint. C'est ça le vrai pèlerinage. Le pèlerinage que Dieu nous demande de partir, c'est de partir dans la chambre haute. Monter dans la chambre haute. Dans la chambre haute où les voiles a été déchirées. Les voiles a été déchirées. Poum! C'est ça là où Dieu nous appelle, nous invite à venir. C'est la loi où Dieu nous dit, c'est le seul lieu de pèlerinage que nous, on doit partir. C'est pas tu payes le billet, non. C'est tu te donnes vraiment. Tu te donnes, tu pries. Tu dis non, aujourd'hui vraiment, je ne vais plus rester, je ne vais plus demeurer dans le parvis.
Parce que j'en ai assez de rester toujours dans le parvis. Maintenant, c'est fini de vivre dans les parvis. Maintenant, je vais monter dans le lieu saint. Je vais monter maintenant dans la chambre haute, là où je vais voir, là où le voile a été déchiré. C'est facile, mes bien-aimés. Au lieu de payer vos billets, au lieu de payer vos billets et des hôtels pour aller, je sais pas, dans les pèlerinages, et quand vous allez là-bas, vous rentrez, vous êtes toujours pareil. Rien ne change dans votre vie. Rien ne change dans votre vie. On vous dit non, pour aller dans les lieux, ceci, cela, il faut faire ceci, c'est toujours des conditions. Toujours des conditions. La religion, c'est les conditions. Il ne faut pas manger ceci, il faut aller faire ceci, il faut aller faire ceci, il faut aller faire ceci. Là, dans la religion, il n'y a que des conditions, il n'y a que des interdictions. Mais la Bible nous dit, mes bien-aimés, Jésus-Christ a tout payé. Il a dit à la femme samaritaine, il a dit à la femme samaritaine, il a dit que vous adorez. Il a dit à la femme samaritaine que l'eau que je vais te donner, cette eau-là ne jaillira jamais. Il ne va pas jaillir, c'est l'eau de la vie. Bonjour mon grand frère Kalo Kalonji, les bourgeois gentilshommes. Sois béni. Jésus-Christ nous a parlé, mais bien aimé qui regarde cette vidéo, veuillez lire Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine. Et vous allez comprendre de quoi Jésus-Christ nous parle. Et vous allez comprendre aussi de quoi moi je suis en train de vous parler. C'est la confrontation entre la religion et c'est entre la religion et la relation avec Dieu. Parce que là, la femme, elle savait rien. Elle était dans la religion. Elle croyait que tout ce qu'elle faisait, c'était bien. Elle croyait qu'elle était en ordre avec Dieu. Mais voici la continuité toujours dans Jean 4, verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville eurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils virent les trouver, les Samaritains le prient de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand crut à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le sauveur du monde. La femme, elle a dit, donc vous avez vu, à cause du témoignage de la femme, elle a aidé ses frères et sœurs du Samarie qui étaient des aveugles. Ils étaient des aveugles, ils étaient des boucs. Ils étaient des boucs qui ne savaient pas quoi faire. Ils croyaient que tout ce qu'ils faisaient, ils étaient en bonne relation avec Dieu, alors qu'ils n'étaient même pas en relation avec Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, c'était que de la routine. Tout ce que les gens faisaient, c'était que de la routine, mes bien-aimés. C'est ça la vie de la religion. C'est ça la religion. La religion nous rend on fait toujours des routines. On vit toujours dans la routine, dans la religion. On fait ceci, cela, on fait ceci, fait cela, fait ceci, fait cela. C'est dans la religion. C'est dans la religion. Et là, je vais continuer pour vous montrer, parce que là, aujourd'hui, je vais parler avec des preuves, les causes de la religion, mes bien-aimés. C'est dans le livre de Jonas 3. Jonas 3. Ouais. Jonas 3. Jonas 3, c'est l'histoire de ce qui s'est passé dans le monde, ce que la religion avait implanté dans le monde. La religion a implanté la guerre, les haines, la violence. La religion a implanté tous les maux de ce monde, dans ce monde, pardon. Les gens vivaient dans la haine, les gens, on s'entretue entre eux, ils s'entretuent entre eux.
le fruit de la religion. C'est donc la parole de l'Éternel fut adressée. C'est maintenant quand Dieu il a vu tous les malheurs que la religion a semés. Parce que Dieu, avant l'arrivée de Jésus-Christ, pour délivrer les gens, pour nous délivrer dans la religion, Dieu il avait envoyé des gens, il avait des émissaires. Avant d'envoyer Jésus-Christ, il y avait beaucoup de gens. Il a envoyé Moïse, il a envoyé même Jonas. Il a envoyé Jonas. Il a dit à Jonas, là c'est dans Jonas 3, la parole de l'Éternel, dans Jonas 3, verset 1, en descendant. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas s'éleva et alla à Ninive conformément à la parole de Dieu. Or, écoute bien mes bien-aimés, écoute-moi ce qui s'est passé en Ninive. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours. Il fallait 3 jours de marche pour en faire les tours. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Parce qu'avant, ils étaient des religieux. Avant, les habitants de Ninive, ils étaient des religieux. Ils s'entretuaient entre eux. Ils vivaient dans la jalousie. Ils vivaient dans la jungle. Mais il y avait des interdictions. Malgré qu'ils vivaient dans la haine, mais il y avait entre eux, il y avait des interdictions, il y avait des choses qu'ils ne devaient pas faire, que la religion les avait imposées, qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est ça que la religion les avait imposé. Mais en dehors de la religion, ils s'entretuaient entre eux. Il y avait la haine, ils vivaient dans la haine entre eux, il n'y avait pas l'amour. Dans la religion, le fruit de la religion, c'est la haine. C'est la haine, la méchanceté, les calomnies, la méchanceté. C'est le fruit de la religion, mes bien-aimés. Là maintenant, les habitants de Ninive, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Mais quand Jonas est venu, il les a proclamé la parole de Dieu. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclament un jeûne et s'habillent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit dans un sac et s'assit sur les cendres. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation par ordre des rois et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils renoncent tout à leur mauvaise conduite. Oh, mes bien-aimés, voici les mots que le chef les a dit, qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se révisera pas et ne reviendra pas sur sa décision s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta les mal dont il les avait menacés et ne les fit pas. Oh, bien-aimés, la religion, là je vous parle, la religion tue. Non, tu ne dois pas te marier. Et quand maintenant la religion nous impose de ne pas se marier, et on voit les conséquences. La religion, c'est toujours, il ne faut pas faire ceci. Jésus-Christ, il a dit, il n'y a pas de binzambi, comme disent les gens, il n'y a ni de binzambi, ni de je sais pas, ni de.
Jésus-Christ, il a dit à la femme samaritaine que le peur, l'eau Jésus-Christ, il a donné à la femme samaritaine l'eau vive. L'eau vive. Donc l'eau là, c'est pour l'éternité. Parce que la femme samaritaine, elle avait des interdictions. Il y avait des choses où... la femme samaritaine, elle a pris un cadeau que si elle restait toujours dans la religion, elle n'allait pas pu profiter de ça. Pardon. Les cadeaux-là, l'eau vive que Jésus-Christ lui a donné, qu'il lui a dit, je te donne l'eau vive. L'eau là que toi, tu vas me donner, j'aurai encore soif. Mais moi, l'eau que moi, je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. L'eau là, c'est la parole de Dieu. L'eau là, c'est la présence. C'est vivre dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. Il faut vivre, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut pas être, il faut pas être inconscient. Parce que quand on est des inconscients, on vit dans la religion. Dieu ne dit pas de prier du matin au soir. Dieu ne dit pas. Il y a des gens, parce qu'il y a des gens, moi je connais, il y a des gens qui prient. S'ils commencent à prier, tu peux allumer même 5 bougies. Les bougies là, ça s'éteint et la personne continue toujours à prier. Mais quand je voyais les fruits de la personne, je me demandais, je dis, mais ça c'était la personne qui priait de 6h à 12h sans repos. Hein? Tu vois que la religion, c'est on fait des choses qu'on ne connaît pas. La religion signifie on fait des choses qu'on ne connaît pas. Des choses qu'on ne connaît pas. Nous, on croit ça c'est bien, mais alors que c'est pas bien. Aux yeux de Dieu, c'est pas bien. On t'interdit, la religion t'interdit, te dit non, tu ne dois pas te marier. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas bon, parce que Dieu il a dit dans la Bible qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'a pas imposé, non, marier c'est péché. Nulle part dans la Bible. Dieu, il a dit à Pierre, dans Acte 10, quand Pierre dormait, il a vu 4 quadrupèdes. Quand il a vu les quadrupèdes, et Dieu a dit à Pierre, Pierre, tue-le et mange. Dieu, il a dit à Pierre, quand Pierre, il rêvait les quadrupèdes, et l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, Pierre, tue-le et mange-le. Et Pierre, il a dit, oh non, Dieu, non, c'est pas suivre l'animal. Pierre, il a dit à Pierre, tue-le et mange. Donc, il n'y a pas d'interdiction, genre, oh, non, il ne faut pas manger ceci, cela, il ne faut pas. Non, non. C'est la religion. Mais la relation avec Dieu, c'est le fruit de la relation, c'est l'amour. C'est l'amour du prochain. Parce qu'aujourd'hui, les gens demandent, il y a des gens qui se demandent, oh non, est-ce que Dieu ne voit pas la guerre? Est-ce que Dieu ne voit pas ceci? Est-ce que tout ce qui se passe, Dieu ne voit pas? Il voit tout. Lisez Jonas, le livre de Jonas, vous allez comprendre. Et parce que Dieu, à l'époque de Jonas, à l'Ancien Testament, Dieu, il a envoyé seulement une personne. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu, il vous envoie des personnes. Il y a des hommes de Dieu qui vous prêchent la bonne parole. Il y a des hommes de Dieu qui vous prêchent, qui vous disent, qui vous montrent des réalités. Et nous ne voulons pas suivre des vérités, nous voulons seulement là où il y a des prophéties. Nous voulons toujours écouter des messages de bénédiction, des messages où ils nous disent que oh non, tu es béni, oh non, Dieu me montre que demain tu auras 1 million d'euros. Dieu me dit, j'ai fait un rêve pour toi, tu t'es marié avec la fille de Barack Obama. Dieu m'a montré que tu vas acheter un avion.
Dieu m'a montré que tu as trouvé du boulot à la Maison Blanche. Dieu m'a montré que ceci. C'est ça maintenant ce que les gens aiment. C'est ça maintenant ce que le message que les gens aiment. Parce que les gens, quand nous aimons ce genre de messages, et on oublie les destins, on oublie la relation, on oublie tout. On cherche maintenant à satisfaire nos propres besoins. Et maintenant, là aussi, quand on voit il y a des guerres, quand on voit il y a des expulsions, il y a tel pays et tel pays, ils ne s'attendent pas, il y a des guerres. Comment ça, deux chefs de l'État, ils ne s'attendent pas? Et tous les malheurs là, ça tombe sur des petits peuples. Tous les malheurs là, ça tombe sur des petits peuples. À cause de 2 personnes. 1 million de personnes subissent des conséquences. Mais les 2 personnes là, ils sont tranquilles dans leur bureau. Mais plus de 6 millions de personnes subissent des conséquences. C'est ça la religion. Les gens qui ont amené les religions, ils sont tranquilles, ils sont là. Mais les gens qui en souffrent, c'est les âmes, c'est le monde, c'est nous qui souffrons, mes bien-aimés. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se réveiller? On va comprendre, on va chercher à demeurer dans la présence, on va chercher à quitter dans le lieu, dans le parvis, à monter dans le lieu saint, mes bien-aimés. Il faut qu'on se réveille. Le temps est là. L'air est là. L'air est venu. Il est déjà là. Que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas les gens qui vont lui adorer dans la superficialité. Il ne cherche pas des gens superficiels. Dieu ne cherche pas des gens superficiels. Dieu cherche des gens qui vont l'adorer en vérité et en esprit et en vérité. Mes bien-aimés, ne cherchons pas les biens de ce monde, cherchons d'abord Dieu et ils vont vous donner tout ce qui reste. Parce que, à quoi sert aujourd'hui tu gagnes 1 million d'euros aujourd'hui et demain tu meurs? Qu'est-ce que tu vas en servir? À quoi sert? À quoi sert, mes bien-aimés? À quoi sert? Et tu as gagné 1 million et tu vas vivre l'autre partie de ta vie en enfer. À quoi sert, mes bien-aimés? À quoi sert? À quoi sert de chercher que là où il y a des prophéties, au lieu de chercher là où il y a la parole, là où il y a la parole c'est la vie. La parole, c'est la vie éternelle. La parole, c'est la vie éternelle, bien-aimés. Pourquoi nous voulons toujours demeurer toujours dans le monde superficiel? Toujours, on veut toujours des prophéties, on veut toujours prier. On veut toujours là où on chasse les démons, on veut toujours chasser les démons. C'est bien beau de chasser les démons, mais pour chasser les démons, il faut connaître aussi. Il faut se préparer aussi. Il faut se préparer aussi. Chasser les démons, c'est bien. On ne chasse pas les démons comme ça. Vous vous souvenez de la personne dans Acte 17, la personne qui chassait les démons, il a chassé les démons, le démon, il dit, toi qui es qui pour me chasser? Moi, je connais Paul, je connais Pierre, et toi, tu es qui pour me chasser? Tu vois, c'est que la Bible, c'est dans Acte 17, si je me trompe, l'histoire de la personne qui chassait les démons. Et les démons lui répondent, au lieu que les démons partent, les démons lui répondent, toi tu me chasses, tu es qui pour me chasser? Moi je connais Jésus, je connais Pierre, et toi tu es qui pour me chasser? Et les diables, tu vois, il ne faut pas chercher à chasser les démons, il faut connaître ce qu'on fait, il faut connaître d'abord, il faut être d'abord, il faut d'abord que la parole soit en toi, il faut que tu vives dans la présence, il faut que la parole soit pour toi un fondement. Il faut que la parole de Dieu soit notre fondement. Parce que quand la parole de Dieu, quand tu es fondé, quand ta vie elle est fondée dans la parole de Dieu, quand notre vie elle est fondée dans la parole de Dieu, et c'est par là maintenant, il y a des choses où toi tu ne sais pas Dieu, il opère seul, tout seul. Parfois tu dors, il y a des gens qui venaient, il y avait des femmes de nuit, il y avait des maris de nuit qui te tourmentaient. Quand ta fondement c'est la parole de Dieu, tu ne vas pas prier, oh non, je chasse l'esprit des femmes de nuit. Non, tu ne sauras même pas, il y aura des anges qui vont chasser,
combattre pour toi sans que toi tu le saches. Pourquoi? Parce que tu es fondé, ta fondation, c'est la parole de Dieu. Ta fondation, ce n'est pas les prophéties du pasteur. Ta fondement, ce n'est pas oh non, mon pasteur a dit. Non. Quand ta fondement, il est basé dans la parole de Dieu, il y aura des choses où tu ne vas pas demander à Dieu. Tu verras que ta vie, tu n'auras que des surprises, tu n'auras que des choses. Bonjour, ma sœur Rodia, que Dieu te bénisse. Quand ta vie, elle est fondée dans la parole de Dieu, tu verras ça. Et pour cela, vous connaissez l'histoire de l'eunuque éthiopienne. Pour des gens là, pour des gens qui croient, pour des gens, l'eunuque éthiopienne. L'eunuque éthiopienne, c'était une personne, il partait il quittait la personne quittait l'Éthiopie pour aller en Jérusalem, juste pour adorer. Mais il faisait ces voyages-là sans rien, il ne connaissait rien. Il ne connaissait rien, il n'avait pas de fondement. C'est dans l'évangile des Actes des Apôtres 8, de 26 jusqu'à 39. L'eunuque, là, il ne connaissait rien. Il ne connaissait rien. Lui, il faisait qu'il priait. C'est comme, il faisait qu'il priait, il faisait qu'il adorait, il était là. Quand les vents partent à gauche, quand les vents partent à droite, donc il ne savait pas ce qu'il devait faire. Et maintenant, là, mes bien-aimés, voici la parole de Dieu qui nous sait que la parole de Dieu nous dit l'histoire de l'eunuque éthiopienne. Dans Actes des Apôtres 8, des 26, en descendant. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, là maintenant ça commence. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ces trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il part à Jérusalem juste pour adorer. Mais il ne savait pas, il partait qu'il adorait, mais il ne savait pas ce qu'il adorait. Il ne savait même pas. Il ne savait même pas. Il ne savait même pas. La personne n'avait pas de fondement. Il y a des choses où on croit que c'est bien, mais quand on n'a pas de discernement, donc je continue. La personne, elle partait en Jérusalem pour adorer, pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire les prophètes Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu, écoute-moi mes bien-aimés, écoute-moi mes bien-aimés, là ça devait maintenant sérieux. La question de Philippe. Philippe, il demanda, Philippe, il demande à la personne, à l'eunuque, il demande, comprends-tu? Isaïe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? La personne lui dit, la personne lit la Bible, mais elle ne connaît pas. Elle lisait seulement pour lire. Elle lisait. Mais elle a dit à Philippe, la personne dit à Philippe, comment je connaîtrais si personne ne me l'a dit? Oh, gloire à Dieu. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et Philippe invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Les passages de l'Écriture qu'il lisait étaient celui-ci. Il avait été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui l'étend. Il n'ouvrait pas la bouche dans son humiliation.
la justice lui a été refusée et sa génération qui en parlera. En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Et c'est à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et en partant de ces textes de l'Écriture, il annonça la bonne nouvelle. Oh, mon Dieu, mon roi, la bonne nouvelle. Oh, la bonne nouvelle. Oh, la bonne. Philippe l'annonça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Hmm. En plus, la bonne nouvelle, pas la bonne nouvelle de la religion, pas la bonne nouvelle du pasteur a dit, pas la bonne nouvelle du prêtre a dit, mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ que Philippe a annoncé à l'eunuque éthiopien. Philippe l'a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et comme il continue leur chemin, il est arrivé à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oh, Shokoro Basakara Basendi Basakara. Je crois que le Fils de Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Il y a des choses où on fait, on croit que c'est bien. Mais c'est la religion, mes bien-aimés. Cherchons Dieu. Ne cherchons pas à satisfaire ce que la religion a dit, ce que le pasteur a dit, ce que tel a dit. Non. Cherchons Dieu en esprit et en vérité. Mes bien-aimés, Dieu vous aime. À l'époque de Jonas, à l'époque de l'Ancien Testament, quand Dieu il a voulu, au début, quand Dieu il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il n'y avait que des individus, il n'y avait que 2 ou 3 personnes que Dieu avait envoyées. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, on vit dans la grâce. On vit dans la grâce. Jésus-Christ nous a amené la grâce. Il a envoyé des gens, beaucoup, pas 5 personnes, mais beaucoup de gens. Il a dit, allez faites des gens mes disciples. Allez faites des gens mes disciples pour annoncer la bonne nouvelle. Pas pour annoncer les nouvelles que toi, tu vas te marier avec telle personne ou demain, toi, tu vas devenir président ou demain, toi, tu vas devenir député ou toi, demain, tu vas... Non, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et à partir de cette bonne nouvelle-là, si Dieu veut détruire le monde, Dieu va regarder comme Abraham l'avait fait. Dieu va regarder, il a dit, ah non, grâce à ces personnes-là, j'arrête, je ne veux plus détruire le monde. On vit dans la grâce, mes bien-aimés, profitons. Profitons de cette grâce. Ne laissons pas cette grâce dans le mains de personnes, des individus. Tu dis, oh non, il n'y a que mon pasteur. Il n'y a que mon pasteur a dit. Alors que la grâce, quand Dieu, ou le prêtre a dit, ou telle personne a dit. Non, c'est de la Bible. La Bible nous dit. Il faut dire, la Bible nous dit. Profitons de cette grâce. Ne laissons pas cette grâce passer comme ça devant nous. Pour dire que non, cette grâce appartient qu'au pasteur ou non, ça nous appartient tous, mes bien-aimés. Cherchons Dieu.
Cherchons Dieu, marchons selon sa volonté, faisons des choses qui lui plaisent, mes bien-aimés. Ne faisons pas des choses de routine, ne vivons pas dans la routine, mes bien-aimés. Ne vivons pas comme Marthe. Ne soyons pas comme Marthe, pardon, à vivre toujours des occupations. Parce que c'est ça la religion, c'est la routine, des occupations. Il ne faut pas se laver, il ne faut pas faire ceci. Mais la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Nous, on n'a pas, nous, la clé de la grâce, c'est l'obéissance. L'obéissance. La clé de la gloire, mes bien-aimés, c'est l'obéissance. Dieu nous dit, c'est obéissance. On doit obéir. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans la relation avec Dieu, c'est l'obéissance. Il n'y a que ça les mots-clés, l'obéissance. Quand on obéit, et tout ça passe bien. C'est pas que, il n'y a pas des interdictions dans la parole de Dieu, que tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas te marier, il ne faut pas écouter les binzambinzambi. Non, il n'y a pas de binzambinzambi. Il n'y a pas de binzambinzambi. Il n'y a que la Bible. Il n'y a que la Bible, mes bien-aimés. Il ne faut pas écouter tous ces gens-là qui vous amènent de la guerre. La religion, c'est la guerre. La religion nous amène la haine. La religion, on s'entretue entre nous, mes bien-aimés. La religion, Amanine Yamamoto, soit béni de Konangai. Soit béni de Konangai. La religion nous amène la haine. Les fruits de la religion, c'est la haine, la violence. C'est la violence, la méchanceté. Aujourd'hui, je compatis avec mes frères et sœurs expulsés d'Angola, des Congolais qui sont expulsés en Angola. Je compatis avec eux. Mais ma compassion, c'est dans la prière. Et dans la prière, avant que je fasse, parce que je vais faire une vidéo à propos de ça, avant que je réagisse, je dois d'abord prier. Je dois d'abord que Dieu me dise ce que je dois dire. Il faut que Dieu me montre et vous me dise qu'est-ce que je vais dire. Parce que derrière ça, il y a la religion. Il y a les fruits de la religion, c'est la haine. Les fruits de la religion, il y a même des chrétiens. Quand je dis religion, je mets tout le monde, même moi-même dans les sacs. C'est tout le monde dans les sacs là de la religion, mais il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on sorte dans la religion pour aller maintenant dans la présence, pour aller boire l'eau vive. Comme dit l'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4. Il faut lire ça, mes bien-aimés. Vous allez comprendre tout ce qui se passe dans le monde. C'est relaté dans Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine. On a des yeux, on a des oreilles, mais on ne voit pas et on n'entend pas. C'est ça qui est mal. Notre bouche fait que parler, mais on parle des choses qu'on ne connaît même pas. C'est ça qui est mal, c'est ça qui est horrible, c'est ça qui fait peur. On a ça et ça, mais on ne les utilise pas, on n'utilise que nos bouches. Et la bouche fait que parler, mais la bouche, elle parle des choses qu'elle ne connaît pas. Et maintenant, là, on voit, il y a des réactions, on voit aujourd'hui, on voit des choses, on voit, mes bien-aimés, jusqu'où on va vivre toujours comme ça, mes bien-aimés. Cherchons Dieu, mes bien-aimés, je vous en supplie, vous qui regardez cette vidéo, cherchez Dieu. Quittons dans la religion. Oh non, moi j'ai pris à l'église des pasteurs tels, je ne vais pas parler avec les gens qui prient dans l'église des pasteurs qui gagnent. C'est la religion. Oh non, mon pasteur m'a interdit mon pasteur, s'il me voit parler avec les gens qui prient dans l'autre église, ou si mon pasteur voit parler avec des gens qui ne prient pas avec nous, le pasteur va se fâcher. C'est la religion, mes bien-aimés. C'est la religion. Oh non, nous, dans notre famille, les binzamizami là, ça entre pas. C'est la religion. Vous croyez que vous priez, vous croyez que vous connaissez quelque chose alors que vous ne connaissez rien. Alors que vous ne connaissez pas. C'est ça que Jésus-Christ dit à la femme. Tu as des oreilles et les yeux, mais tu ne vois pas et tu n'entends pas. Mais tu as que la bouche et ta bouche fait parler que des conneries. Nos bouches, ils font parler que des conneries.
Que de conneries, peuple de Dieu. Réveillons-nous. Soyons tous bénis dans la gloire de Dieu. Merci.